Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters d'autres clubs, supporters de l'OM. Et oui, bienvenue à vous parce qu'on va discuter. Asseyez-vous, prenez un petit café, prenez un petit thé. Nous allons discuter les amis parce que ça fait un petit bout de temps que je voulais la faire cette vidéo-là parce qu'on me le reproche depuis un certain temps de la part de la vidéo d'un certain gars. Donc je vous ai dit que je voulais plus parler. Parce que ça sert à rien, j'ai assez démontré, comme je vous l'ai dit, que c'était un débile mental, tout simplement. Hein, quand tu vois, tu vois, fais ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai assez parlé de lui, hein, comme je vous l'ai dit, il va répondre, je vais répondre, il va répondre, je vais répondre. Ça ne sert à rien. Mais il y a un point sur lequel je voudrais répondre parce que depuis que ce mec-là me reproche d'avoir retourné ma veste sur Messi. Alors ça, c'est son grand truc. Hein. T'as insulté Messi et quand il est arrivé, t'as dansé, t'étais content et tout. Donc je me suis dit, il faut que je réponde à ça. Et une énième fois de plus, parce que ça m'a valu quand même beaucoup de ces groupies qui sont venus m'insulter en privé, qui viennent commenter mes vidéos, même sur mes réseaux sociaux. Ah, t'as retourné ta veste sur Messi, tu vois, il a retourné sa veste sur Messi. Tu sais, ils sont contents les benets. Ils sont contents ces petits benets. Donc voilà, bon après quand tu vois la gueule de leur gourou, faut pas s'étonner que ça doit pas dépasser un grand QI niveau intelligence, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il a retourné sa veste contre Messi. Oh, quel abruti. Hein, donc justement, moi j'aime bien parce que on va me dire, faut que t'arrêtes Ayoub de répondre à ces haters là, mais les gars non. Non, parce qu'il faut leur foutre le nez dans leur merde. On va leur montrer maintenant, donc je vais m'expliquer sur Messi, et je vais en profiter pour les éduquer, et encore une nouvelle fois de plus, comme c'est le cas à chaque fois, que je vais leur montrer que ben, finalement, c'est pas mieux chez eux. Voilà, donc, apparemment, donc oui, j'assume. J'ai retourné ma veste sur Messi. Alors il faut savoir une chose, c'est que oui, j'ai insulté Messi en vidéo, et oui, j'étais très heureux quand il est venu à Paris. Il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai toujours eu une préférence pour Ronaldo par rapport à certaines choses, par rapport à l'homme, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. J'ai toujours préféré Ronaldo à Messi. Mais je n'ai jamais dit que Messi était un joueur de merde ou quoi que ce soit. J'ai toujours reconnu que Messi était un grand joueur. Mais voilà, il y a des choses, comme notamment dans la vidéo où je l'insulte, qui s'est passé dans le traitement avec Griezmann, des trucs comme ça, tu vois, qui m'a pas plu. Et Messi, j'ai jamais trop apprécié son côté humain. Et ça, je m'en cache pas. Tu vois, comme Neymar, quand il est arrivé à Paris, j'aimais pas le personnage. C'est comme ça. Mais ça m'a pas empêché d'être content. Comme il y a des supporters parisiens qui détestaient le personnage de Zlatan, et quand il est arrivé à Paris, tout le monde était content. Pourquoi? Parce que nous, avant tout, on pense au Paris Saint-Germain. Le mec, il arrive dans ton club, on va pas continuer à l'insulter et le détester. Hein, mais ça, c'est la base du foot. Ça, c'est le football, les gars. Tout simplement. Des trucs comme ça, c'est toujours dans le foot. Moi, je vois, d'abord, premièrement, je vois le bien de mon club parce que Messi, c'est quand même un des deux meilleurs joueurs du monde avec Cristiano. C'est peut-être parmi, selon certains consultants, certains spécialistes foot, peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Donc forcément, quand tu vois ce mec-là débarquer dans ton club, t'es content parce que ça peut t'aider sportivement à remplir tes objectifs avec le PSG. Et tu te dis, même au niveau marketing, ça va encore plonger mon club dans encore une autre dimension. Mon club va encore grandir. Voilà pourquoi j'étais heureux de voir Messi, même si oui, j'assume, il n'y a pas de souci. Je l'ai insulté et je n'ai jamais aimé le personnage Messi. Voilà, et j'ai aucun souci, moi, à assumer ça. Mais est-ce que vous allez être prêts, mes petits Marseillais, à assumer tout ce qui va suivre dans la vidéo, là, hein? Voilà, donc voilà les gars, c'est comme Messi, c'est comme tous les grands joueurs. Hein. Il a été sifflé dans des stades. Puis il faut savoir que il nous a fait beaucoup de mal Messi quand il était à Barcelone. La première saison de Ligue des Champions sous Ancelotti, quand il marque au parc, quand il rentre et qu'il fait la passe décisive à Pedro au retour, alors qu'on était presque à deux doigts de se qualifier. Quand il y a eu la remontada, il y a eu le 2015 quand il met encore un doublé au parc. Tu vois, il nous a fait du mal, Messi. Il nous a fait du mal. Donc voilà, il a été sifflé au Parc des Princes et tout, mais maintenant c'est un joueur du PSG. Bien sûr qu'on est content et bien sûr que qu'on va pas continuer à le siffler, l'insulter. Voilà. D'ailleurs, juste une petite cartouche comme ça au passage, quand même gonflé de la part de l'abruti off Marseille là, de me traiter de girouette de Messi, parce que quand je vois ça, moi,
Donc voilà les amis, hein, Benedetto, force 3 machin, et puis après, ah Benedetto, casse-toi. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un beau retournage de veste aussi, c'est pareil. Mais bon, tu vois, je t'en veux pas parce que c'est le football, mais encore une fois, le mec il reproche des trucs que lui il fait. Si tu veux, j'ai des vestes réversibles, y a pas de souci, je t'en envoie. Donne-moi ton adresse, au fin fond de la forêt. Oui. Voilà, donc bref, ben maintenant moi j'assume, y a pas de souci, mais on va voir si vous les Marseillais, vous allez assumer ce qui va se passer là parce que comme d'habitude, tu vois, vous êtes là, vous reprochez des choses à tout le monde. Aux supporters, aux autres clubs, alors que vous faites exactement pareil. Mais sauf que vous, vous cachez derrière des excuses. Vous avez reproché aux Niçois plein de choses lors de Nice-OM pour faire le bordel à Angers 2 semaines après, pour faire pareil, envahissement de terrain. Alors bien sûr, toujours des excuses, c'est eux qui ont commencé, et machin, ou foutre le bordel lors du Classico, des policiers blessés, des chargeurs lancés sur Messi, des bouteilles lancées sur Neymar. Alors les excuses c'était ouais, oh, on a tiré à côté, hein, on a tiré à côté, ou oh, bah, on a moins lancé que les Niçois, donc c'est pas pareil. Parce que quand c'est vous, c'est jamais pareil, et vous avez toujours des excuses, voilà. Mais bon, je sais que même si vous allez toujours trouver des excuses, vous mettre le nez dans la merde quand même, ça vous gonfle. Et moi, bah, je serai toujours là pour ça. Je serai toujours là pour ça. Un game over, le Parisien 88, game over. Non, je serai toujours là pour vous foutre le nez dans votre merde. Tout simplement. C'est juste l'autre, j'ai plus le temps de répondre. C'est une perte de temps, comme je l'ai dit. Je suis pas une assistante sociale et comme je vous l'ai dit, il va me répondre, je vais lui répondre. Mais voilà, bien des petits cataquets de temps en temps et vous remettre un petit peu en place, vous, ces petites groupilles. Voilà. Donc, déjà, premièrement, avant de commencer, pour vous montrer que ce n'était pas que chez moi et tout, vous êtes quand même gonflés. Non, parce que vous êtes gonflés, les mecs. Hein, venir m'accuser d'avoir insulté Messi et ensuite être heureux quand il vient à Paris, alors que vous-même, il y a combien de Marseillais, notamment à Marseille, qui ont porté des maillots Messi avec le Barça, qui allaient même au Vélodrome avec, hein, qui avaient même au Vélodrome avec, d'accord. Il y a combien de supporters du Barça qui venaient des supporters de l'OM qui venaient avec le maillot du Barça, Messi, qui ont adoré Messi, qui l'adulaient, et maintenant qu'il est au PSG, ça chante des insultes sur sa mère devant le Vélodrome, ça crame des maillots Messi, et maintenant vous l'insultez. En fait, vous avez fait comme moi, mais dans le sens inverse. Donc pourquoi vous venez me briser les bonbons, à me reprocher des choses que vous-même encore vous faites, hein? On les a tous vus, les vidéos. Putain, oh merde, ouais, fait chier, moi. Moi, Messi, c'était mon idole. Moi, je l'aimais, Messi. Je l'aimais, Léo. On t'aimait, nous, Léo. On t'a donné beaucoup d'amour et maintenant, on peut plus te voir, tu vois. Putain, on va te siffler au Vélodrome. Oui, c'est comme ça. C'est une histoire d'amour qui se n'éternise mal. Tu nous as trahis, mon vieux, hein. Comme s'il avait joué à Marseille, tu sais. Donc, c'est pas mieux, en fait. Hein, parce que vous l'avez adulé, porté ce maillot jusqu'au Vélodrome. Ah bah oui, parce que c'est vrai, faut en parler. Hein, Vélodrome, public de ferveur, de passion, mais il y a aussi beaucoup de footix, hein, les maillots des autres équipes et tout dans le stade. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, les amis. Voilà, donc même lui, il l'avoue. Hein, donc voilà. Donc bref, les amis, bah écoutez, je vais vous laisser avec ça. On va d'abord commencer par le tout premier sujet, le sujet Didier Drogba. Attention. Donc voilà, l'exemple parfait de ce qui s'est passé chez vous en gros retournage de veste envers un joueur, c'est Didier Drogba qui a joué une saison donc à l'OM, saison 2003. 2004, il me semble. Hein. Didier Drogba, une saison à l'OM, meilleur buteur de l'OM à l'époque. Longtemps adulé, longtemps espéré son retour, etc. Ce qui ne s'est jamais fait. Oui, il a préféré la Chine à Marseille, c'est comme ça. Hein. Écoute, hein, c'est la ferveur, c'est la patience, mamie. Hein. Donc voilà. C'est l'amour du maillot. Voilà, c'est comme ça. Et vous l'avez adulé, vous l'avez... Et hop. Ah bah bizarrement ça sort après l'avoir tant adulé, tant avoir espéré son retour, ça sort ce genre de banderole. Lui-même avoue qu'il n'a plus le droit de foutre les pieds au Vélodrome,
d'accord, qu'on lui avait interdit de venir au Vélodrome. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours en arrière pour un match de charité à l'OM, enfin au Vélodrome? Il était là, Drogba. Et les mecs, ils étaient là. Didier Drogba, la 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 la, Didier Drogba, la 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 la, hein. Oh Didier, oh mon vieux, fais un selfie avec moi, Didier. Oh putain, je t'aime, Didier. Fais un selfie avec moi, oh Didier. Oh merci d'être revenu, oh machin, hein. Ouais, ils vont m'en faire crever, ces cons. Ah là là, ah non, mais puis c'est ces mecs-là, hein. C'est ces mecs-là qui te donnent des leçons, qui viennent te dire, t'as donné ta veste sur Messi, mais c'est une honte, c'est terrible. Hein? Ah là 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 là. Bon, bref, donc ça, c'était pour Drogba. Maintenant, on passe à un autre. Scheisse et Ribéry. Après l'avoir tant adulé, Ribéry, après tout ce qu'il a donné à Marseille quand il était sur le terrain, banderole, insulte, Ribéry en tribune au Vélodrome. Alors Ribéry, il faut savoir qu'aussi, à un moment donné, quand il portait encore les couleurs de l'OM, il a été sifflé parce qu'il y avait des rumeurs de départ. Donc il a été sifflé, il a été réadulé, il a été réapplaudi. Et quand il revient au Vélodrome avec le maillot du Bayern quelques saisons plus tard, Scheisse, Ribéry, ça l'insulte. Hein? Donc adulé, sifflé, réadulé, insulté. Et on vient me reprocher d'insulter Messi et d'être content quand il vient et de retourner ma veste. Mais c'est merveilleux! Ça va être quoi, hein? Ouais, mais, ouais, mais c'est pas la même époque, c'est pas le même contexte, c'est pas pareil, mon vieux! Ah, les guignols, là, je vous jure. Bon, on continue ou pas? Allez, on continue. Ah, la potence, Valbuena. Je l'avais oublié, celle-là. Hein, tu n'es qu'un traître, un vrai Marseillais ne joue qu'à l'OM. Moi, je peux vous comprendre. Mais quand Gabi Heinze, qui a joué à Paris pendant des années, que vous détestiez à l'époque, qui lui-même a craché sur un maillot de l'OM au camp des loges, 3 jours avant un classico contre l'OM, hein, quand il est venu à Marseille, vous étiez content? Hein? Vous ne lui avez rien reproché, hein, Heinze? Pourtant, lui, tu vois, il a pas joué qu'à l'OM, il a joué à Paris, il avait craché sur votre maillot, et vous pouviez pas le piffrer. Et en plus, donc il a joué chez votre rival. Hein? Eh mais les gars, mais envoyez-moi tous vos adresses, hein, on va vous envoyer, vous savez, chez Decathlon, je crois, la veste réversible, il y a des réductions en ce moment. Hein? Donc voilà, encore une fois, vous reprochez des choses, vous venez me casser les pieds, vous me reprochez des choses que vous-même vous faites, qui se passent partout dans le football. C'est le football, c'est comme ça, les gars. D'accord? Donc encore une fois, merci d'avoir été bien ridicule. Et puis, moi, je me fais toujours un petit malin plaisir de vous remettre en place et de vous remettre le nez dans la merde. Il n'y a pas de game over, il n'y a pas de Parisien 88 qui se tait à jamais et tout. Non, 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 non. Quand il faudra... Sachez-le bien, Facocher et toute sa clique et tous les youtubeurs marseillais, parce qu'il n'y a pas que lui, il y en a plein qui me clashent, mais je réponds pas parce que j'ai pas que ça à faire. Sachez-le bien, quand il faudra vous remettre en place, je vous remettrai en place. Si je veux parler 40 000 fois de l'OM, clasher 50 000 fois l'OM sur mes réseaux, ou faire plein de vidéos sur l'OM YouTube pour vous me payer vos gueules ou vous remettre en place ou vous mettre le nez dans votre merde, eh ben écoutez, je le ferai. Et c'est pas vous qui allez me dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous pouvez faire toutes les vidéos que vous voulez. Il n'y aura pas de game over. Allez les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.